Femmes de valeur, une émission qui met en lumière l'expérience de vie de femmes tout aussi inspirantes les unes que les autres. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Paul Defoy-Membrun. Paul, bienvenue et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci déjà de m'avoir invité. Bienvenue, bonjour à tous. Avec grand Je plaisir. me présente, je suis Paul Defoy-Membrun. Membrun pour mon nom d'épouse. J'ai 2 enfants, je suis mariée, 2 enfants. Pour la partie professionnelle, je suis une retraitée du CHU de Fort-de-France comme sage-femme. Voilà. Et si je devais résumer ma vie par rapport aux établissements que j'ai fréquentés, il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'école adventiste de Kerlis pour la partie primaire, Oui. lycée de jeunes filles à la Pointe des Nègres, et ensuite internat à la maternité de Redoute, puis toute la partie professionnelle. Très bien. Alors Voilà. c'est vrai que tout à l'heure nous discutions et tu résumais ta vie en 4 grands moments, Oui. donc on va pouvoir partager ensemble. Oui. Tout a commencé avec ton entrée dans le lycée de jeunes filles. Oui, mais avant quand même, il faut que je parle de Kerlis. Je peux pas, on ne peut pas s'en passer. Je ne peux pas ne pas parler de Kerlis parce que c'était la première promotion. Je suis entrée à Kerlis en 1956. Très bien. Voilà, pour repartir en 1962 au CM2. Très Voilà, bien, oui. CM2. Et il faut quand même que je dise qu'à l'époque, l'église adventiste de Kerlis n'était pas reconnue par l'inscription académique. Voilà. Donc, nous devions faire nos preuves. Et pour passer en 6e, toute la classe de CM2, qui avait comme institutrice Dina, alors c'est Madame Mitraille, maintenant c'était Calcar. Alors Dina Calcar Mitraille, et toute la classe s'est retrouvée en juin 62 au lycée Schellcher, dans une classe du lycée Schellcher, pour passer l'examen des bourses. Parce que pour avoir une bourse, il fallait passer en 6e, et comme nous n'étions pas reconnus, il fallait faire ses preuves. Donc c'est là qu'on parle d'excellence. Voilà, c'est là qu'on parle d'excellence. Meilleur. Parce que, effectivement, pour avoir fait un sans faute à ce fameux examen des bourses, l'inspection académique a proposé à l'école de Kerlis une place pour moi au lycée de jeunes filles. Donc j'étais la première génération à Kerlis, la première promotion au lycée de jeunes filles, puisque ce en octobre 1962, c'était l'ouverture du grand lycée de jeunes filles, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 3 lycées, le lycée Schellcher, le lycée technique, et puis il y avait le pensionnat colonial en plein centre-ville. Ce pensionnat était effectivement, évidemment, trop étroit, trop petit, pour accueillir tous les meilleurs des communes. Donc nous nous sommes retrouvés, ma mère et moi, qui étaient enceintes de Eric, mon petit frère. Ton petit frère. Le petit frère. Et devant le grand tableau du lycée Schellcher, du lycée de jeunes filles. Et c'était les meilleurs de chaque commune qui descendaient. D'accord. Et sur le grand tableau, qui d'ailleurs n'a pas changé, parce que j'ai remarqué que c'est là que sont encore affichés tous les résultats du baccalauréat, c'était cette même ce grand mur avec les noms de tous ceux qui arrivaient en 6e. Très bien. Donc, et c'était par commune et par lettre alphabétique. Donc un nom par commune? Non, ça dépendait de la taille des communes. Très bien. Oui, parce que c'était Ajoux-Pas-Bouillon, la toute première commune, c'était par lettre alphabétique, Vauclin. Donc effectivement, Lamentin, Fort-de-France avait beaucoup plus que Ajoux-Pas ou Basse-Pointe. Après Vauclin, l'école privée, le couvent Saint-Joseph de Cluny, il y avait une fille Alonso, mais j'ai oublié son prénom. Et en tout dernier, école adventiste de Kerlis, 2 fois. Ça y est. Paul Marcel. Tu es là. Voilà, je suis là. Voilà. Donc je suis arrivée j'ai été placée en 6e 3. Parce qu'il y en avait 6, il y avait 6 6e. Voilà. D'accord. À côté, alors à l'époque, nous étions 2 par pupitre dans les salles de classe. Et ma compagne de pupitre, c'était Marie-Hélène Léotin, qui a été vice-présidente de la CTM avec monsieur Marie-Jeanne. Voilà, nous sommes restés ensemble 2 années. Après, elle a continué pour faire latin et grec, et moi, j'ai choisi les lettres vivantes. Voilà pour... Très bien. Voilà. Il y a eu un événement après tout ça. Donc, il y a un événement c'est un grand malheur qui est tombé sur nous. Très difficile. Le décès de ma maman en mars. Donc, j'entre au lycée en octobre. Voilà. En mars, je perds ma mère un sabbat matin, alors que nous étions chez nos grands-parents.
parce qu'elle avait été très fatiguée avant. Et le médecin avait proposé qu'elle soit tout de suite hospitalisée, ce qu'elle a refusé, parce qu'elle avait un bébé au sein. Oui. Et le projet, c'était qu'elle se repose, qu'elle reste se reposer, qu'elle ne soit pas en ville avec nous, qu'elle reste se reposer chez sa mère. Et nous, dans le week-end, on devait prendre des décisions pour savoir qui descendrait en ville avec nous. Parce qu'il faut que je vous dise quand même qu'elle avait laissé sa maison, son terrain et tout, pour habiter dans une demi-maison louée à Fort-de-France, à Renéville, donc tout près de l'école de Kerlis, pour que tous ses enfants soient à l'école de Kerlis. Très bien. Et comme elle était couturière, les revenus, c'était qu'elle travaillait pour les Syriens. Donc elle faisait des pantalons, elle était couturière. Très bien. Et voilà, c'était sa source de revenus. Et puis mon père, bien sûr, qui travaillait, qui venait, qui faisait le va-et-vient entre Californie et Renéville. Et voilà. Le temps d'un week-end, Paul, oui. Tout bascule pour toi. Tout bascule en un week-end. Est-ce que tu es à l'internat? Non, je n'étais pas encore interne. J'étais interne en 5e. D'accord. Donc je revenais du lycée. Je revenais du lycée. Tu rentres, je monte en à Californie. week-end. C'était question que je monte à Californie. Donc je monte à Californie et nous nous retrouvons tous chez notre grand-mère avec notre mère couchée, fatiguée, avec le bébé. Et mon père était plus bas dans notre maison familiale. Okay. Et le samedi matin, 6 heures, elle agonise et elle meurt. Là, dans son lit, avec le bébé au sein. Et ça, c'est le grand drame, c'est un drame familial, c'est ça. Et j'ai basculé, je vais dire, d'un monde à un autre. Je passe du monde de l'enfance avec des jeux, avec une vie de famille. Et puis je déboule, j'ai vraiment une irruption complètement, on va dire, violente dans le monde des adultes que je n'ai pas trouvé beau. C'est sûr, pas tout de suite. Alors on précise que tu es l'aîné. Hein. Ouais, du jour au lendemain, je me retrouve avec la méchanceté, la jalousie et tout ça, des adultes, des gens que je pensais être adventistes. Et puis, c'était très violent. Et je suis passée de violence en violence comme ça. Et puis, les funérailles, très, très rapides. Quand on voit tout ce qui se passe maintenant, je réalise qu'en 48 heures, tout était dit. Tout a été, parce qu'il y a eu, il faut le reconnaître aussi, une très grande solidarité familiale déjà, la famille, le quartier, Californie, et puis tous les adventistes de la Martinique. Nous sommes en 1962. Ils ont été présents. Ils ont été là. Les gens sont venus de partout, parce que ma famille était connue pour être la première famille adventiste du Lamentin, et on était connus. Et tout a pu se mettre en place tranquillement en 48 heures. Parce que tu as eu du monde avec toi pour te soutenir. Il y a eu du monde. Même si j'ai découvert d'autres choses qui sont moins belles, mais il faut quand même saluer la solidarité qu'il y a avec. Il y a encore une solidarité chez nous, adventistes du 7e jour. Et tant mieux. Voilà. Alors du coup, tu es l'aînée, on le précise, et tu as traversé ce moment, mais il a fallu que tu sois forte, puisque tu as tes frères et sœurs aussi avec toi. Il était question que la famille se réunit, bien sûr. On prend des décisions. Et il y a des personnes qui voulaient adopter les enfants. Et ma grand-mère, qui a été inspirée par Dieu, et je le reconnais, a décidé de ne pas distribuer les enfants de sa fille. C'est ce qu'elle a dit. Je ne veux pas distribuer les enfants de Pierrette, c'était sa fille unique. Voilà. En plus, si vous voulez nous aider, venez avec nous ici. Mais je ne vais pas distribuer les enfants parce qu'il y avait déjà des preneurs. Éric le bébé avait déjà quelqu'un, Charles aussi, Émérante aussi, ma cadette aussi. Il y a comme moi. Et moi, la famille bienveillante, entre guillemets, je le dis avec ironie, a décidé que je devais quitter le lycée. Et j'ai retenu cette phrase qui m'a forgé, je crois. Ça fait cette jeune fille là. Faut qu'elle finisse et puis ça. Ça veut dire que... Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et ma grand-mère qui dit non, pas du tout. J'étais à la distribution des prix l'année dernière à Kerlis. Et d'après ce que j'ai entendu, elle va rester au lycée. Et elle sera la locomotive pour tirer les autres vers le haut. Alors, à ce moment-là, ta grand-mère, en fait, elle a une position, de ferme, et elle va créer l'unité. Voilà, l'unité, mais elle m'a mis ça dans ma tête que j'étais la locomotive. Ce que j'ai toujours gardé comme
en fond d'écran, on va dire, pour rester jeune. Voilà. Donc tu es aujourd'hui cette femme forte qu'elle a fait de toi. Voilà, le Kearlis, j'ai connu les premiers instants de Kearlis. Et quand je pense qu'aujourd'hui, le lycée de Rama est coté dans le top 5 des meilleurs lycées de France, ça me fait beaucoup plaisir par rapport à ce que j'ai connu à l'école de Kearlis. Parce que à l'époque, nous n'étions pas reconnus. L'école de Kearlis n'était pas reconnue par les instances académiques. Et pour passer en 6e, il fallait passer un examen, qu'on soit bon ou pas. Donc toute la classe de CM2 qui avait comme enseignante Dina Kalkar-Mitra, qui actuellement est en Nouvelle-Calédonie. Très bien. Et toute la classe s'est retrouvée dans une salle du lycée Schellcher pour passer l'examen des bourses, parce qu'avec cet examen-là, on avait droit à une bourse d'État. Très bien. Et puis pour passer en 6e, là où on voulait, parce qu'on n'était pas reconnu. Voilà. Et pour avoir fait un sans faute à cet examen, l'académie avait proposé à Mme Moutachi, enfin à l'école de Kearlis, une place pour moi au lycée de jeunes filles. Très bien. Alors, que je vous dise aussi que c'était aussi la première promotion du lycée de jeunes filles. D'accord. À l'époque, il y avait 3 lycées. Tu as marqué le début. Enfin, j'ai eu la première promotion. Voilà. Très bien. À l'époque, il y avait le lycée Schellcher, le lycée technique, et puis le pensionnat colonial au centre-ville, au Fort-de-France. Donc, c'était trop petit. Voilà. Donc, il a été construit un très grand lycée avec 4 grands bâtiments. C'est les bâtiments d'aujourd'hui qui sont encore là. Voilà. Et pour avoir une place en 6e, il fallait être les meilleurs de toute la Martinique. Donc, nous nous sommes retrouvés, ma mère et moi, qui étaient enceintes d'Éric, devant un grand tableau, tout le monde attendait là, où étaient affichés les noms et l'affectation de la classe. Voilà. Et c'était par lettre alphabétique, par commune. Oui. Voilà, donc la première commune, je me souviens, Ajoupa-Bouillon, Anse-Darlé, etc., jusqu'à Vauclin. Et c'était les meilleurs de chaque commune. Et évidemment, Fort-de-France, La Montagne, les grosses communes avaient plus que Ajoupa ou, je ne sais pas, ou Anse-Darlé et autres. Voilà. Alors, donc, Ajoupa-Bouillon, Anse-Darlé, etc., jusqu'à Vauclin. Ensuite, en bas, école privée, couvent Saint-Joseph de Cluny, à Longeau, j'ai oublié son prénom, et école adventiste de Kearlis, 2 fois, à Saint-Paul. J'étais affectée à 6e 3, et ma compagne de pupitre, parce que nous étions 2 par pupitre, c'était Marie-Hélène Léotin, qui a été vice-présidente de la CTM avec M. Marie-Jeanne. C'était ma compagne en 6e, 5e. Très bien. Voilà pour le lycée. Voilà. Alors, des études qui t'ont mené aussi à un très beau métier de sage-femme. Oui, ou sage-femme, oui. Que tu as exercé pendant des années. Pendant toute ma carrière professionnelle. J'ai fait 30 ans en salle d'accouchement et 10 ans à la préparation à la naissance. Voilà. Après avoir été formée à la maternité de Redoute en internat. À l'époque, c'était ça, il y avait un internat. Très bien. Voilà. Tandis que nous sommes à l'hôpital, tu as connu un petit moment difficile également, de maladie, Paul, que tu nommes même de miracle. C'est-à-dire, c'est même pas à l'hôpital. C'est pas à l'hôpital. J'ai entré à la retraite. J'étais retraitée en août et en janvier, je me suis retrouvée dans le coma à la Ménard avec une maladie auto-immune, grave. Voilà. Très bien. Alors, garde cette expérience, Paul. Je te propose qu'on fasse une petite pause et on revient juste après cela. Nous revoici dans votre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Nous sommes toujours en compagnie de Paul Defoy-Membrun. Paul, nous sommes arrivés à un moment de ta vie, donc au moment de ta retraite. Il va se passer quelque chose de fort. Tu vas connaître une maladie. Tu dis même que c'est un vrai miracle. C'est un miracle. Je dis simplement que Dieu m'a ressuscité. Parce que j'ai été retraitée en août 2011. Janvier 2012, je suis dans le coma à la Ménard, en insuffisance respiratoire, avec 2 poumons blancs, avec des machines partout, dans le coma 10 jours. Et à un moment, le personnel a commencé à parler à la famille d'arrêter les machines. Voilà. Charles a organisé de grands moments de louange pour moi.
Donc mon ton frère frère, Charles. oui. Ouais. Voilà, des églises ont prié pour moi, une classe à Rama a prié pour moi. Là encore, l'Église est là Ah pour te oui, ouais, ouais, soutenir des églises ont prié pour moi. et Voilà. unie. Voilà. Et même, je vous dis, une classe à Rama. Et ben, Très bien. Dieu m'a relevé. Voilà. Dieu m'a relevé, ça n'a pas été simple, mais je suis là encore 12 ans après, Wow. et toujours en service à l'Église. Très bien. Je le dis parce que quand Dieu ressuscite quelqu'un, c'est pour sa gloire. C'est pour le représenter. Voilà. Et C'est très bien comme dit. je ne peux pas, je n'arrive pas à dire non, je ne fais pas ou je ne viens pas quand on fait appel à moi pour quoi que ce soit dans l'Église. Je ne peux pas. Parce Très que je bien. me dis que Dieu m'a ressuscité, c'est pas pour rien. Très Il y bien. a, il y a très certainement une raison à ça. C'est bien Voilà. dit. Alors Paul, dans ton témoignage, on voit que tu traverses des moments qui sont extrêmement difficiles, Oui, la oui. perte d'une mère, la maladie. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu tiens dans ces moments? Qu'est-ce qui te maintient comme ça en vie? Je ne sais pas quoi dire. Je sais pas, je ne pense pas que ce soit une qualité. Mais j'ai toujours vécu les choses comme il faut réagir, il faut affronter. Il faut affronter, ça arrive, il faut affronter, voilà, il faut tout affronter. Très bien. Voilà. Mais tu as ce courage. Alors, effectivement, avec le temps, je ne peux pas dire que la relation que j'ai avec Dieu maintenant ressemble à la relation que j'avais il y a 50 ans, 60 ans. D'accord. La petite fille qui a demandé à Dieu de ressusciter sa maman ne va pas faire ce genre de demande maintenant. C'est ça. Voilà. C'est ça que je demande à Dieu, mais pourquoi tu ne la ressuscites pas? Et oui. Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Mais c'est l'innocence dans ta C'était- spiritualité. Voilà, c'est ça. Je ne vais pas faire ce genre de demande à Dieu, mais Totalement. la relation n'est plus la même. N'est plus Et la je crois même. qu'il y a toujours eu Dieu, en fait. En fait, Il y a toujours eu Dieu. Voilà. c'est ce qui te J'ai permet de toujours tenir. connu, voilà. Et si je peux dire deux mots de notre enfance, enfin de mon enfance, parce que les plus jeunes n'ont pas trop connu, mais si je dis à la communauté adventiste qui me regarde que nous quittions Californie en canot le sabbat matin pour arriver place du Calbassier au Lamentin, pour s'habiller dans une petite cabane Alors de là, Paul, pêcheurs. tu nous fais voyager parce voilà. qu'aujourd'hui, la route est bien tracée. Ah oui, mais là, Donc, on il fallait le faire quand même. Il fallait le faire quand même. Pour Et tu faisais quitter cela. Californie en canot, arriver place du Lamentin. Et puis, il y avait, alors là où il y a maintenant la mairie Oui. de Lamentin, là, c'était des cabanes de pêcheurs. Et mon grand-père D'accord. louait une cabane où nous déshabillions là pour aller adorer un peu plus loin, dans une demi-maison. D'accord. C'était pas un temple, c'était pas Oui. un tabernacle, Oui, oui, oui. une demi-maison qui était louée. Et Très bien. de l'autre côté, c'était un salon de coiffure homme. Ah, je ne vous dis pas. D'accord. Voilà. Rien ne Donc, pouvait c'est comme ça. t'arrêter. Hein? Rien ne pouvait t'arrêter pour aller Donc, adorer j'ai dit ton que Dieu. voilà ce que j'ai connu. Ce Très que j'ai bien. connu. Et évidemment, 75 ans après, on va dire quoi? 65 ans après, les choses ont bien changé. Il y a 72 lieux de culte. Les choses ont Voilà, évolué. et je suis surprise de voir que les gens ne fréquentent pas plus que ça les églises. Quand je vois tout le périple que nous Qu'il y a eu avant. oui, pour aller adorer le sabbat au Lamentin. Après ça, il y a eu un tabernacle construit à Californie, c'était autre chose. Mais j'ai connu ces années-là, les années 50-60, dans le canot. Voilà. Et Charles, que vous connaissez bien, c'est le bébé du canot. Très Voilà, bien. voilà. Alors Paul, on arrive tout doucement vers la fin de notre échange. Oui. Tu as une expérience vraiment riche. Oui, Tu nous as oui. fait voyager, Oui. remonter dans le passé. Oui. Pour les générations actuelles, les Oui. futures, est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux femmes qui nous regardent peut-être? Je crois qu'en tant que mère, je pourrais exhorter les mamans à s'occuper de leurs enfants, s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Alors rappeler qu'on ne va pas à l'école pour être éduqué, mais pour être instruit. Et que l'éducation, ça se passe à la maison. Et puis je supplie les mamans, vraiment, d'être plus soucieuses que cela du bien-être spirituel de leurs enfants. Très bien. Parce que dans les familles adventistes des années 50, la lecture de la Bible était obligatoire. Et le sabbat, pas encore JA et tout ça, à l'époque D'accord. c'était MV déjà, il fallait rattraper ce qu'on n'a pas eu le temps de lire pendant la semaine. Très bien. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, je vois des enfants qui arrivent déjà, qui sont en retard,
qui n'ont pas fait la leçon. Les questionnaires pour les leçons ne sont même pas achetés. Je ne sais pas. Ça ne me pose pas un problème, mais je me dis quand même, de là où on sort, s'il n'y avait pas eu des pionniers, parce que ma mère, quand même, elle aurait pu nous envoyer à l'école où la monter. Elle a préféré, pour le bien-être spirituel de ses enfants, laisser sa maison, habiter une petite demi-maison pour rapprocher ses 5 enfants de l'école de Kélis. Elle a été soucieuse du bien-être spirituel de ses enfants et aujourd'hui, nous sommes tous là. Nous sommes tous actifs à l'église. Voilà. C'est ça. Donc, donnons l'exemple à nos enfants, assurons l'éducation spirituelle de nos enfants. Voilà. La partie lycée-collège, c'est l'instruction, ce n'est pas l'éducation. Très bien. C'est le message. J'aurais d'autres messages à faire passer, mais de faire confiance à Dieu, de laisser Dieu gérer tout. Voilà. Et qu'effectivement, au fil du temps, la relation avec Dieu va changer. Et heureusement, elle n'est pas statique. Mais c'est le message que je fais passer. Ça me fait vraiment de la peine de voir comment les enfants arrivent le sabbat à l'église. Et puis, je me dis, eh bien, elles ne savent pas ce qui attend ces enfants-là. Et plus tard, on entend, je demande la prière, mon fils est ceci, cela, délinquant ceci, cela, mais tout se prépare là. Très bien. Par l'exemple, et puis le souci du bien-être spirituel de ces enfants. Merci beaucoup, Paul. Merci pour ce regard. Merci de nous secouer un petit peu, mais c'est pour la bonne cause. Merci pour ce rafraîchissement. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Nous avons passé un agréable moment en ta compagnie. Et je vous dis à vous, amis, à la prochaine dans votre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur.